Dans cette vidéo d'étirement au sol cette fois. Ok, donc on va commencer assis sur le tapis. Si cette posture n'est pas confortable, en tailleur, en posture de yoga, ou alors les jambes écartées, comme ça vous va le mieux. Allez, moi je vais choisir une posture de yoga. On va déjà redresser son dos et on va, comme on l'a fait dans d'autres vidéos, étirer les muscles du cou. On expire en profondeur. On incline un petit peu le menton vers la poitrine. On respire avec son ventre, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Essayez de garder la posture 30 secondes. Et puis relâchez en douceur. De l'autre côté. On ne tire pas avec la main, on accompagne. On relâche. Cette fois, pour les muscles de l'arrière, du trapèze, on va accompagner le mouvement, resserrer ses coudes et garder la posture ici. On souffle. On respire bien profondément pour oxygéner ses muscles. Et puis on va inspirer, ouvrir les coudes, relâcher les bras. Ici, on peut aussi relâcher vers l'avant, les avant-bras au sol et la tête. Et toujours respirer avec son ventre, si c'est possible, si ça fait pas mal, si c'est pas trop compliqué. Ok, pour la suite, on va monter son bras droit, mettre le bras gauche au sol et aller tirer jusqu'au bout des doigts. Pareil, chacun va où il peut aller. Inutile de tirer trop. Dès lors qu'on sent un léger étirement ici, au niveau de la taille, c'est suffisant. On ramène sur l'inspire, on monte le bras gauche. On fait pareil de l'autre côté. Parfait. Ici, on va déjà pouvoir faire un dos droit et un dos rond. Quand ici, je me tiens droit avec mes abdos, déjà j'ai un dos droit comme un i. Eh bien, je vais faire un C. Je vais creuser au niveau du ventre, rentrer la tête, me retenir avec mes mains sur mes genoux. Et là, mon dos est rond, je souffle. Je tire sur mes genoux pour revenir en dos droit. J'inspire et à nouveau, je fais un dos rond. Et dos droit, je me redresse. Une dernière fois, dos rond. Parfait. On va maintenant croiser et tirer vers le haut. Si ce n'est pas possible de croiser les doigts, on va juste tirer les bras. Redresser tout le dos, ça va étirer tout le dos. Du bas vers le haut et de haut en bas.
Si ça commence à faire mal, on relâche. Ok, ici, on va pouvoir décroiser ses jambes, changer de position. Prenez encore une fois une position confortable pour vous. On va plier le bras et étirer ici. Comme vous l'avez vu debout, j'amène le coude droit vers mon épaule gauche, en poussant l'épaule vers le bas et non pas en remontant mon omoplate. Petite variante, on pourrait le faire aussi bras tendus. Si on a besoin d'étirer un petit peu plus fort. Ok, on va maintenant faire l'autre côté. Pareil, bras tendus. Ok. On peut aussi aller attraper son poignet et le tirer, voyez ma main, de l'autre côté. Toujours le dos droit. Et on va inspirer et faire pareil avec l'autre bras. Ok, on relâche. Si on veut étirer ici les poignets, on peut poser la pulpe des doigts devant soi et essayer de rapprocher les paumes de main du sol. Voilà, et ça va étirer ici. On peut aussi étirer ses biceps en attrapant et en tirant ici. Donc paume de main face à vous et vous attrapez le bas des doigts pour qu'ici tout le biceps soit étiré. Ok, on relâche. On va maintenant étirer les jambes. Donc, si on veut étirer l'avant de la cuisse, ici, on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Et au lieu d'avoir le genou ici devant vous, vous étirez, vous ouvrez ici l'angle. On ouvre aussi l'autre jambe. On se redresse, le dos droit, toujours auto-grandissement. Si ça n'étire pas suffisamment ici, on a la possibilité d'aller vers l'arrière, mettre les avant-bras vers l'arrière. Et là, ça va étirer davantage. On garde la posture au moins 30 secondes en respirant profondément. Si on la garde encore plus longtemps, c'est encore mieux. Pour se redresser, on pousse sur ses bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Première version, première variation. Deuxième variation pour les plus souples. Et il y en a qui iront encore plus loin s'ils sont très souples ou hyper laxes. Mais ici, il s'agit de respecter son corps, de ne pas aller au-delà de ses limites. Ok, on va pousser, se redresser. Et là, on va pouvoir étirer les adducteurs. Donc, garde les pieds flex. Et on va pousser ses fesses en arrière et son menton et son buste en avant. Plus on va se pencher vers l'avant, plus ça va étirer dans les adducteurs.
Et là, c'est pareil, chacun va aller là où c'est confortable pour lui. Et on n'oublie pas de bien respirer. Ok, ensuite, on peut aussi faire une variation en tournant le buste vers la jambe. Et là, on va étirer les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse ici. On peut le faire comme ça. Ensuite, on fait l'autre côté. Mais on peut aussi le faire en refermant lentement les cuisses, décontracter tout doucement. Ne refermez jamais d'un coup, sinon vous allez contracter ce qu'on vient d'étirer. Et donc là, ce qu'on va faire, ici, c'est la posture de la pince. On va d'abord plier les hanches, plier les genoux légèrement, tirer le menton en avant pour amener le buste sur les cuisses et non pas la tête sur les genoux. Et on va tirer le menton en avant. Là, on est bien placé. Pareil, si on est très souple, on peut au fur et à mesure tendre les genoux ici et tirer davantage vers les pieds. Si c'est compliqué, on peut aussi plier une jambe et faire une jambe d'abord. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Une jambe pliée au sol, une jambe tendue. Toujours plier d'abord la hanche, légèrement le genou et tirer en avant vers le pied, le menton, comme si on nous tirait par la barbichette. N'essayez jamais de mettre la tête vers le genou. C'est pas bon, vous allez enrouler le dos et vous aurez mal au lombaire. Donc là, on a étiré là en dessous. Maintenant, on va étirer le fessier. Ici, on va plier la jambe droite par-dessus la gauche et tourner le buste vers la droite. On redresse son dos et on respire avec le ventre. Si vous ne sentez pas vraiment l'étirement, poussez la fesse dans le sol ou alors repliez la gauche vers le fessier. Ça, c'est pour les plus souples uniquement. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Je plie la gauche par-dessus ma jambe droite. Je tourne le buste vers la gauche. Je passe mon bras par-dessus. Je redresse le dos. Ou je peux attraper aussi ici. Et comme tout à l'heure, si ça ne suffit pas, je vais replier la droite vers le fessier gauche. Ok. Ici, on va maintenant étirer le dos en amenant les deux genoux ici sur la poitrine. Et là, c'est un exercice super agréable qui va étirer tout le bas du dos.
On va maintenant étirer les muscles de hanche. Alors, on va mettre les deux plantes de pied en contact et on laisse les genoux en ouverture. Ça va étirer ici l'iliopsoas, le muscle de hanche. On laisse faire la pesanteur. On respire avec son ventre. Et ça, si vous avez des tensions dans le dos, ça va vous faire beaucoup de bien. Ici, on respecte la courbure morphologique. S'il y a un creux, on le garde. On va maintenant allonger les jambes, amener le genou droit sur la poitrine. On serre le genou droit sur la poitrine, on relâche bien la jambe gauche. Et on respire. Ici, on pourrait changer de côté directement, mais on va faire quelque chose en plus. Avec la main opposée, la main gauche, on va attraper sur le côté de la cuisse droite, poser le pied droit sur la cuisse gauche et tourner la tête du côté droit. Et là, on exerce une légère pression avec la main. Ça va étirer davantage ici. Et si on a envie d'étirer davantage le fessier, on peut aussi aller tendre la jambe. Mais ça, c'est pareil, c'est une option. Si on fait ça, ça va tirer aussi ici le mollet et les jambiers antérieurs. Les jambiers latéraux, pardon. On va replier, ramener et on fait de l'autre côté la même chose. Rentrez bien le menton. On peut faire cet exercice aussi sur son lit avec la jambe opposée qui tombe dans le vide. Ça étire encore davantage. Ou sur le bord du canapé. Allez, avec la main opposée, je vais pousser. Mon pied gauche va toucher ma cuisse droite. Je tourne la tête à gauche. Je continue à respirer. J'inspire et là, je fais la variation en tendant la jambe. Si je ne peux pas attraper mes orteils, j'attrape le mollet. J'attrape la cuisse, j'attrape où je peux. Et puis je relâche. Je vais plier mes pieds, passer sur le côté, pousser sur mes bras. Et ici, pour terminer, on va faire shadow droit, shadow rond. C'est très bon pour les lombaires. Étirement du dos. Donc, je me rhabille, pardon. Alors, les mains largeur des épaules et les genoux largeur des hanches de chacun. Dos droit, j'inspire. Et là, je vais faire un dos rond, un C. Je rentre le ventre, je rentre les fesses et la tête et je souffle. Doucement, je reviens dos droit. Je peux aussi faire un dos creux si ça me fait du bien. Je sors les fesses et je sors la tête. Inspirez, dos droit. Soufflez, dos rond. Lentement revenez, inspirez dos droit. Soufflez dos rond. Et pour terminer ici, on va faire la posture de l'enfant. Je vais allonger mes bras et amener les fesses vers les talons. Et dans cette posture, je respire toujours avec le ventre. À vous d'écarter les genoux pour être plus à l'aise.
On peut aussi faire une variante en amenant les bras sur les côtés. Et on relâche ainsi les épaules. Il y a une autre variation qu'on appelle la posture du chiot. C'est de garder ici les fesses en l'air. On a le sommet du crâne au sol et les fesses en l'air. On peut aussi faire une variante si on a vraiment des douleurs dans le dos avec un bras tendu et une épaule et une oreille au sol, les fesses en l'air. C'est une posture de torsion du chiot qui va permettre d'étirer tout le haut du dos, tout autour des omoplates. Et ensuite, on pourra le faire aussi de l'autre côté. Et voilà, on va se redresser. Et ici, on va terminer la séance d'étirement sur ce mouvement. Voilà, merci beaucoup.